Allez monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Soir de CAN avec la qualification du Nigeria face au Cameroun. On l'avait annoncé passionnante, eh bien on n'a pas été déçus, peut-être déçus du Cameroun qui n'a pas été à la hauteur de l'événement, mais le Nigeria ne s'est pas privé d'administrer une bonne leçon de football quand même aux Lions indomptables. Résultat, le Nigeria se qualifie et rejoint l'Angola qui s'est qualifié un peu plus tôt dans la journée en écrasant la Namibie 3-0. Les amis, vous êtes là encore une fois pour parler de ces deux affiches. Bonsoir Lamine. Oui, bonsoir Frédéric. Nous sommes frottés les mains. Bonsoir Thalès, bonsoir Hassan, bonsoir Momo et bonsoir surtout à tous les téléspectateurs. Ravi de connaître cette belle carte avec nous. Momo, bonsoir. Bonsoir Tidiane, je suis téléspectateur de nuit, c'est mon doigt et c'est un plaisir d'être là. Doyen Hassan, on lay nuyu. fay naa ñëpp di nuyu téléspectateurs yi spécialement monsieur et madame Tap fële ci côté de Paris. Dédicace. Soir de CAN Banner, le soir de CAN Banner, le matin. Bon, on salue tout le monde. Alors bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir Hassan, bonsoir Momo, bonsoir Lamine, bonsoir Cher et puis bonsoir à nos fidèles téléspectateurs de la TFM. Ravi de vous retrouver et de parler encore de ces matchs qui sont passés aujourd'hui et je pense quand même qu'on a été gâtés. On a été gâtés, Nigeria-Cameroun. On va démarrer par cette affiche. Elle a mis une pièce sur le Cameroun, mais ils ont déçu. Ils n'ont pas été à la hauteur et peut-être qu'ils ont rencontré plus fort qu'eux. Et ça s'est vérifié au score et durant tout le match. Le Cameroun ne s'est pratiquement pas créé d'occasion dans ce match coach face à une équipe du Nigeria qui a marqué à 2 reprises, qui aurait pu marquer davantage dans ce match. Donc il n'y a pas eu photo. Oui, tu as raison. Tu avais tort de mettre une pièce sur le Cameroun. On t'avait absolument. Averti parce qu'on a dit que depuis le début du tournoi, le Nigeria monte en puissance et monte au pôle beaucoup plus cohérent en termes d'organisation. Et ils ont mis aujourd'hui de l'impact physique, de l'intensité et de l'efficacité. Donc le Cameroun n'a pas existé que peut-être pendant 10 minutes où ils ont essayé de se rebuffer. Mais on a toujours dit ici que la réaction ne fait pas le résultat. Il faut être dans le tempo de marche, avoir un contenu capable de faire... Durant tout le tournoi, ils étaient dans la réaction. Donc ça ne pouvait pas toujours prospérer. Le couteau sous la gorge, c'est pas sûr. Et donc aujourd'hui, on a vu le Nigeria constant dans sa démarche. Et si on s'est régalé, c'est surtout parce qu'eux, ils ont donné un tempo au match, ils l'ont tenu, contrôlé, et ils ont imposé leur façon de faire. Absolument. Le Cameroun, moi, je me disais, bon, ils vont peut-être avoir cette réaction, cet orgueil de compétiteurs, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Il faut du contenu. Dans leur entre-jeu, il n'y avait pas quelque chose qui pouvait inquiéter le Nigeria. L'erreur de concentration qu'ils ont eue contre le Sénégal, ils ne l'ont pas eu aujourd'hui. Pour essayer de revenir ces dans gens le match. ne sont pas relâchés. Ouais. À la 87e minute, c'est Osimhen qui vient sortir les balles, les corners. Donc ils n'ont pas fait de relâchement. Un match plein du Nigeria qui mérite largement. Tout le monde avait dit que le Nigeria là, était plus fort. Ils sont forts cette année. Et s'ils continuent dans cette dynamique-là, moi j'aimerais bien les rencontrer en finale. Il faudrait se qualifier d'abord face à la Côte d'Ivoire. Alors Soli, match bi, est-ce que tu t'attendais à ce genre de confrontation? Bon, à la lignée du doyen, hein, parce qu'effectivement cette équipe nigérienne, dans l'impact, c'est une ambition dans le jeu, ils le montraient très, très clair. Ils ont été beaucoup plus entreprenants. C'est une démarche qui marche bien. Ils sont un peu dans la continuité. C'est une équipe qui ne fait pas beaucoup de bruit. On n'a pas trop parlé du Nigeria, même un peu partout. Mais sans faire du bruit, l'équipe Bini, juste parce qu'ils faisaient une mauvaise préparation. C'est là, ils faisaient une mauvaise préparation et ils avaient perdu 2 éléments en attaque. Et on se disait peut-être que... Ils seront pas... Et là, on voit que l'équipe est beaucoup plus forte dans d'autres secteurs que par l'attaque. Même leur attaquant, il se distingue d'une autre façon que ce qu'il sait faire. Oui. Parce que le harcèlement, c'est le premier défenseur de l'équipe aussi même. Chaque fois que le Nigeria était en étreinte, il leur offrait un boulevard de respiration en appelant dans des espaces profonds. Et ça fait respirer la défense. Ils avaient des prises à 2, systématiquement des prises à 2 ou à 3 sur le porteur du ballon. C'est une prise de risque. Ensuite, tu fais 3 sur le porteur, tu es ici, mais il ne fallait pas lâcher. Ils prennent le ballon. Mais parce que tu veux récupérer le ballon, tu veux chercher à jouer. Et
quand tu conquiers le ballon, à partir de ce moment, c'est facile de pouvoir maintenant tenir le ballon. Et puis en plus, quand tu as une défense solide, et puis des latéraux qui sont tout le temps en surnombre, des deux côtés, c'était un régal pour moi de voir cette équipe du Nigeria, parce qu'à un moment donné, dans tous les compartiments du jeu, ils étaient présents. Dans le fighting, dans la conservation, dans l'animation offensive, avec un Osimhen qui donne de la confiance à une équipe. C'est-à-dire, il joue pour l'équipe. Il est là pour venir gagner. Donc, tu le sens dans son comportement. Et donc, ça insuffle l'équipe et il tire tout le monde vers le haut. Et c'est un vrai leader, quoi. Tu sens que c'est le patron et tout le monde le suit. Voilà. Hassan, cette équipe du Nigeria, souvent, daf ñu ko tàmmaloon def ay match yu ngande ñëw saboter compétition ci benn match comme ce fut le cas lors de la dernière CAN. Mais là, quand même, on sent qu'ils sont sérieux et surtout amenés par ce Osimhen. Surtout. Bon, on sent qu'il est en mission. Moi, cher, je vais vous décevoir, mais moi, c'est l'attitude de Osimhen qui me fait vouloir poser une question à Lamine. Est-ce que Osimhen, obligé de faire cet excès de débauche d'énergie, ne montre pas que le Nigeria n'a pas tous les atouts que vous leur donnez? Parce que ils sont là. Athlétiquement, c'est bon, mais une bonne machine, bien huilée, je pense que Osimhen aussi aurait pu de temps en temps attendre et recevoir des ballons pour le finir. Mais Osimhen est extrêmement dans le combat, dans le débauche d'énergie, dans le fighting. Est-ce que ça, dans une analyse bien reculée, toi, le coach, c'est pas parce que l'équipe a certaines limites et bon, le Cameroun n'a rien pour répondre. Mais le Nigeria, à l'image de Osimhen, c'est pas possible. Il peut jamais finir un match. Pour un attaquant qui doit finir, il fait tellement d'efforts, de débauche d'énergie, que moi, je doute que cette équipe-là puisse aller au bout. Autant vous avez vu, mais moi, je vois, je sais pas. Il me semble que tu ne prends pas en question la saison passée de Osimhen. Non, c'est pas sa saison, mais sa façon de jouer, tout simplement. Non, c'est-à-dire que moi, je l'ai toujours connu comme ça. Il est en plein épanouissement physique. Non, alors, même Ali, il jouait de cette façon. Ce qu'il offre aujourd'hui, moi je pense que toutes les équipes avaient au jeu comme Osimhen. Il ne rate pas les occasions devant d'être présent. Il fait des évasions, il fait un pressing, une passe de but. Il déstabilise l'équipe adverse. Quand ton équipe étouffe, il te fait des propositions pour te permettre de respirer en t'offrant des espaces de respiration. Bah écoute, mais sur le plan défensif, il revient avec son jeu de tête. Il comble tout ce qu'il y a comme faillite sur ce plan-là, sur les balles aériennes. Les craintes d'Hassan, c'est-à-dire que il fait trop de compensation, tu penses. Oui, mais c'est sa façon de jouer. Il fait un excès de débauche d'énergie. Moi, c'est ce que je constate. Maintenant, il a un football Soussouba, par rapport à Mabouloulou, il les attend, il les finit bien. Osimhen, il marque combien de buts? Il en marque beaucoup, il doit. À la Coupe d'Afrique, il en a mis un pour le moment, mais... Et il fait une passe décisive aujourd'hui. C'est vrai que... Il fait une passe décisive et pourtant, il aurait pu être individuel sur cette action-là. Il aurait pu essayer de frapper, mais il a attendu que son partenaire... Il avait fait trop d'efforts. Mais il a gardé le ballon. Il a eu la lucidité de tenir le ballon. Après, physiquement, il a été lucide de donner. S'il veut conclure... Non, ce que Hassan dit aussi, je pense qu'il y a une part de vérité dans ce qu'il dit. Mais la question, Tala, s'il te plaît, la question c'est qu'entre Osimhen, qui joue vrai avant-centre, qui attend pour conclure, et le Osimhen, qui aide son équipe dans la défense, dans le harcèlement. Je pense que son équipe a des limites. Et lui, il est obligé de se surpasser pour eux. Lequel vous préférez? Le premier rideau défensif, c'est ce qu'on attend d'un attaquant aujourd'hui. Quel que soit Osimhen ou Habib Diallo ou dans une autre équipe, le premier défenseur, c'est celui qui fait l'essuie-glace. C'est l'attaquant de pointe en général. Aujourd'hui, par rapport à ses qualités, lui, physiques, et dont il dispose, il sait qu'aujourd'hui, il est capable de pouvoir faire le box-to-box. Il en a les capacités physiques. Moi, je l'ai vu à Lille.
se défoncer. Non, reste la table. Mais à la 60e, il a demandé une bouteille d'oxygène pour respirer. Mais ça, c'est humain. À la 60... Non, ça veut dire non, moi je pense que c'est vrai, on connaît Osimhen et sa façon de jouer. Oui. Mais ce que Hassan dit aussi, il y a une réalité là-dedans. Parce que il est un attaquant de classe mondiale. En 4 matchs, il a mis 1 but. Oui. Là, non, ce qui veut dire que s'il avait accepté peut-être de jouer d'une autre façon, peut-être qu'il aurait pu marquer plus de buts. Ça c'est vrai. Mais aussi même que l'on voit là aussi, c'est une aubaine pour son équipe. Ah si, absolument. Mais tout le monde. Moi, je ne vais pas me priver d'un garçon comme ça qui est aussi général. Mais Hassan nous dit qu'on est dans un tournoi. Est-ce qu'à la fin, il aura l'influx qu'il faut pour conclure, la fraîcheur physique pour conclure. Mais aujourd'hui, moi je vois ce Nigeria-là jouer, ils ont dominé largement sur le milieu de terrain le Cameroun. Ils ont eu la possession, ils l'ont tenu, ils ont fait des transitions. Par moment, tu sentais qu'il y avait la possibilité de marquer. Par maladresse, ils ont raté à 2 ou 3 reprises la balle de 2-0 et tout ça par excès de confiance, même par moment. C'est vrai que je ne vois pas la faiblesse de Hassan attirer son attention. Moi, par exemple, on aurait pu avoir peut-être 2 ou 3 éléments qui permettraient aussi de faire. Mais je te signale que Lookman, à un certain moment, il a déclenché des moments d'accélération collective pour aboutir à un but. Lookman se retrouvait comme arrière latéral pendant presque tout le match quand il fallait défendre. Donc, ce n'était pas le seul. C'est-à-dire que c'est une dynamique collective. Mais dans cette dynamique-là, il y a des choses qui sont importantes. Souvent, on critique aux vedettes de venir ici, de vouloir être d'autres jours, en voulant mettre le... Non, alors que l'Oudja, c'est un groupe aujourd'hui homogène que je trouve. Tu trouves le latéral droit de l'équipe du Nigeria, Aina, il fait 70 mètres pour faire un centre et avec justesse technique. 93e minute, il marche sur 60 mètres pour faire un dédoublement et aller centrer. Centrer. Et en plus, avec la lucidité de chercher son partenaire. Donc, c'est une équipe pour moi. Et stable en défense. Ils ont réussi des équilibres. Il y a peut-être certaines choses peut-être à corriger. Parce que devant une équipe organisée, avec une réponse tactique convenable, on va voir ce que ça va valoir. Mais pour le moment, par rapport aux équipes qu'ils ont rencontrées, ils se sont surpassés. Maintenant, aussi même, moi je trouve que, vous savez, les professionnels là, ils travaillent 8 heures par jour. Le problème de débauche d'énergie là et de récupération, c'est rien du tout. S'ils sont jeunes. Lamine, waxuma la condition physique aussi même. Par exemple, Iwobi. Bu mu ne tuuti par exemple li Lamine Camara mun aussi même nooyi tuuti. Gisuñu ko, gisuñu keneen. Aina, man wax naa ne fi barki dem ci match bële suñ ko joxee homme du match en tant qu'arrière, techniquement il est très outillé. Mais le gars pour man ñeneen ñi pour élever seen niveau de jeu ba mun ko permettre de temps en temps moom li muy def à lui tout seul, il le répète 1000 fois dans une organisation où c'est solide, où tu laisses des plumes. Moi je sais pas. Ils ont choisi de jouer avec un milieu linéaire qui n'a pas un milieu offensif à côté de l'avant-centre. C'est un choix. En ce moment-là, Osimhen est obligé de faire le travail qu'on lui demande de repli. Il faut qu'il le réussisse. C'est-à-dire qu'on isole le défenseur, on fait un harcèlement sur lui, on prend le ballon, on marque. En tout cas, aujourd'hui, il y a au moins 3 Nigérians. Il a fait du match Osimhen en fait partie, Aina et Lookman. Aina, je me régale avec lui et quand tu vois tout ce qu'il fait comme boxe to boxe. Ça ne me pas. Iobi, ils sont trop en dedans. Ouais, donc, du si vous les voyez au bout, on a le temps. Mais moi comme ceux qu'ils ont présentés aujourd'hui là, je ne les vois pas survoler la chose. Je suis très nul en pronostic, mais bon, je les vois en finale. On verra la finale. Parce que amna ben aspect boo xam ne dafa feeñ seen jeu. Peut-être on l'a moins vu contre Guinée équatoriale, mais Nigeria, c'est une équipe qui empêche l'adversaire de développer son jeu parce que il ne te laisse pas respirer. Bon, pendant 90 minutes, ils sont sur le pressing, le harcèlement. C'est vrai que le Nigeria, ça perturbe énormément. Que c'est une équipe qui, pour moi, sa première force, c'est sa force défensive. Aujourd'hui, le Nigeria fait 3 matchs, 3 victoires. Mais la défense collective. Mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire que c'est une équipe qui fait 3 matchs. C'est une équipe. C'est pas dit c'est une défense. C'est une équipe. Donc c'est une défense collective. C'est une équipe qui défend. C'est une équipe qui a fait 3 matchs
qui n'a pas pris but en 3 fois. Et en plus, ils font 3 clean sheets et ils gagnent 3 matchs d'affilée. Parce que d'habitude, on indexe la ligne défensive nigériane dans les autres compétitions. Mais là, on sent que c'est une équipe qui défend. Parce qu'à un moment donné, si le travail collectif il est bien fait, la défense elle serait moins indexée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Doyen dit qu'Osimhen il fait beaucoup de débauche d'énergie. Est-ce que ça a été demandé par le coach? Je pense que lui-même il est en mission. Tu vois, cette Coupe d'Afrique là. On peut comprendre une chose, comme disait Doyen Lamine, les équipes maintenant, ils viennent en mission. C'est-à-dire que tout ce qu'ils peuvent faire pour gagner sur 7 matchs, ils le font. Après, peut-être que s'il y a plus de joueurs, les facultés techniques, la Coupe d'Afrique il aurait la possibilité de moins défendre et de s'attaquer. Pas de lui. Il aurait plus s'attaquer que défendre, mais... Tout le monde disait que le Nigeria allait dem finale. Coupe d'Afrique bi passé bi ñu gisee Nigeria produit bi ñu doon wone ñëpp ne woon ñii vraiment avec ce qu'ils montrent comme jeu et tout on les voyait déjà en finale mais boobu amuñu leader aujourd'hui ils ont un leader quelqu'un qui tire tout le monde vers le haut et qui donne le tempo à chaque fois que ñu war a teggi seen tànk il est là pour regrouper tout le monde et donner le ton et ça c'est important dans une équipe. Une grande équipe c'est une bonne défense. Ils ont réussi une structure défensive quand même assez énorme. C'est-à-dire avec des prises à 2 et à 3 partout dans tous les secteurs de jeu. Mais regarde les coups de pied arrêtés, les corners. Osimhen jël na ci 3 yoo xam ne balle de la tête yëpp moom moo ñëw foofu. C'est ce qu'il fait partout. C'est lui qui vient au trajectoire. Tu viens aider. C'est contagieux. Effort bu muy def c'est contagieux. L'équipe quand il voit que le leader n'hésite pas à faire, ne rechigne pas à faire le travail défensif. Après, Osimhen, ça contamine les autres. Comme tu disais, un attaquant de classe mondiale, c'est vrai que s'il a une équipe peut-être un peu plus joueuse, qui lui permettrait peut-être... comme à Naples... Mais après, gars, il est nekk pour nekk meilleur buteur. Ils sont là pour gagner la coupe. Non, lui, il a un statut. Tey dafa ñëw xam na ne même étant meilleur joueur africain, tey dafa war a ñëw Coupe d'Afrique bi et Nigeria lay ñëw pour jouer. xoolatul boppam sur le plan individuel. Ces titres, peu lui importe. L'essentiel, c'est de voir le Nigeria sur la plus haute marche du podium. Alors, et je pense que c'est ça son objectif. On verra loolu yëpp fu muy mujjee en tout cas. Le Nigeria qui valide sa qualification. Hassan, le Cameroun qui déçoit wax dëgg fa yàlla xaaroon nañ waxuñu woon sax dinañ qualifier mais au moins ñu wane visage boo xamee ni tane na. On a entendu sur Canal+ la déclaration de son entraîneur Rigobert Song mu ne moom il n'est pas trop dessus ci reconstruction la nekk que tey def nañu ay erreurs yoo xamee ni dinañ ci jàng ngir beneen yoon ñu mën a màgg. Sacré Rigo. C'est ce qu'il dit. yow nga ne dañ doon xaar seen ñoom ñu wane visage bu beneen visage. Non, pas que ñu gagné. Même suñu qualifié wul. Qu'il montre un autre visage que bi ñu wane tey. Mais ak yan argument. Non, mais attends, on a vu des équipes moins dotées que ça en joueurs d'expérience qui pratiquent un meilleur football. Mais qui ont un excellent collectif. Ouais, mais c'est parce qu'on travaille. Quand on travaille, on a un excellent collectif. Ils travaillent pas, ils sont toujours dans les faits divers. Ils sont toujours dans Cheikh, fan nga bëgg ñu xëy benn jour rek. Déjà, ils sont là, quand tu regardes Tolo Nou, xawma lan l'arrière gauche, mais il y a trop de limites. Anguissa, il ne bouge plus. Hassan, l'équipe camerounaise championne d'Afrique il y a 4 ans xawma soriwanto le bilan. amoon na tuuti ay ngàdd ay nangam ay combattants yuy xeex mais fii déjà regarde le Omar Gonzalez xawma lan la première faute qu'il commet ça c'est à ce niveau-là c'est pas possible. xam nga équipe boobu dafa jom la def ba dem final contre Sénégal ko mënoon fuuf mais ba génn ci match boobu ba dem final amoon nañ xool ci ginnaaw ñaar ñetti ngàdd ak ngàmmale xawma lan. mais yow lan équipe bi ngay wax ban la 2017. 2017 ak léegi gis nga latéral bi doon joué en 2017 tey lu mu wone latéral gauche boobu il tient plus la route il n'avance plus. Non mais loolu c'est trop personnalisé. Non mais je veux dire que c'est à l'image de l'équipe. Mais il y a eu des entrées un groupe dafa am ñuy dugg am ñuy génn c'est comme ça. Après Cheikh Tidiane il y a un jour comme non mais quand je parle même pas de talent mais dans l'état d'esprit. loolu moo leen doon yóbbu la plupart du temps. Tu parlais du Sénégal comme Sénégal parce que par exemple cette équipe bi nekk champion d'Afrique. Non mais au moins ça si tu présentes ça
tu montres un meilleur visage. Oui, mais en plus de ça dafa daan fekk ñoom ay individualité tu parlais mais da ngay ñëw rek dafa ne mental rek man guerrier la mën naa tàkkal. Tu parlais de l'équipe qui a perdu contre le Sénégal. Excuse Soli, il y a moins d'un an, cette équipe a battu le Brésil. Waaw. En Coupe du Monde, n'oublions pas. Oui, mais et alors, mais ça suffit. Ouais, et alors, ça suffit. Ça ne suffit pas que c'est une grande équipe. Ouais, mais non, mais je veux voir moi qu'il y a suffisamment. Non. Équipe B ou Brésil. Équipe C ou Brésil, ça gagne. Équipe ndaw. Équipe C ou Brésil, ça taille équipe ndaw. Ah non, mais mais on parle du Brésil quand même. Car voulait me faire mentir. Rek mu góorgóorlu dugal bi ñu gagné. Comme j'avais dit. Équipe B ou Brésil. Aboubacar, c'est pas la peine. C'est en fait, tu parlais de l'équipe bi nga xam ne ils avaient gagné contre le Sénégal, ils avaient un plan. Non, je ne parle pas de cette équipe-là. Non, je ne parle pas de ce match-là. Je parlais de cette équipe, Bagby, de mener en termes de talent. Il n'y a pas une grande différence. C'est le même jeu. Je te rejoins. Je disais qu'en fait, cette équipe. Peut-être qu'il y a Vincent Aboubacar, plus jeune que ça, plus fort. Mais je te rejoins. Je disais que cette équipe, ils avaient un plan contre le Sénégal. D'entrée, l'entraîneur il avait dit que le Sénégal, au pour le moment, je leur laisse le ballon. Ils avaient un plan. Après, équipe B. Donc là, il n'y a pas de plan. Là, il n'y a pas de plan. À la limite, oui. À la limite. Est-ce que Cameroun, qu'est-ce qu'ils jouent? Est-ce qu'ils font du jeu long? Deuxième ballon. Est-ce qu'il faut la possession? Ah, c'est la faute à qui? Ah, ça. Donc, ça n'a pas travaillé. Non, c'est celui qui est en reconstruction. Voilà. Lui, il n'a pas de pression. Il est en reconstruction. Il y a eu moins de travail. Il prend son temps. Après, tu vois, tu as des gens comme Nicolas Nkoudou qui ont quand même apporté quelque chose dans la percussion. Mais Ramgo Daoul, c'est-à-dire mais Daoul. Même lui, pas beaucoup. Oui, mais Daoul, le pauvre Toko Ekambi, ndeysaan effort yi mu def contre Gambie jamais récupéré wu. Il sort pas un ballon. Mais faut pas oublier aussi la qualité défensive de l'équipe nigérienne. Mais on parle d'une équipe qui était à la Coupe du Monde il y a un an de cela. Une équipe qui est allée obtenir sa qualification en terre algérienne. Ça veut dire c'est un match épique. Il a fait de bons matchs en Coupe du Monde. Mais tu as vu la débauche d'énergie contre la Gambie? Ça se paye. Ça se paye la débauche. Non, match bobo, ils étaient sur le qui-vive. Non, je ne parle pas de cet aspect-là. Mais comment est-ce que, en si peu de temps, l'équipe qui montre un semblant d'éclaircie et qui tombe je peux comprendre, je te comprends. Mais dans l'état là, c'est pas l'Algérie qui a... xam nga boo joué match bi nga noppaluwaat match bële nga réaliser benn exploit def benn match mais tey boo joué contre Gambie nga def débauche bu bare nga joué waat beneen quart de finale dajewaat un mastodonte war a ñëw war a mën a qualifier mais frère li nga bàyyi foofu ci coono boo ñëwee tey même loo ay mais fraîcheur tournoi la ñu nekk ils jouent tous les 3 jours mais les chiffres ne le montrent pas. En tous les cas les faits sont là. soo jëlee âge joueur yi non on parle de faits. Les faits sont là mais les chiffres de là aussi non les chiffres c'est des faits. Les faits sont là débauche d'énergie bi boo ko defee 3 jours après su fekkee ne mënuloo ko répéter. dafa am tuuti lu wutee xam nga lu mu wax équipe bi mu si Coupe du Monde. Il y a combien de joueurs qui joué tey bokkuñu si Coupe du Monde bi. axe bi yëpp kenn bokku ci woon. góol bi bokku ci woon. Non, Castelletto, il était... Non, Castelletto dafa wàcc axe tey. dañu génne Gonzalez mu dal si axe. Il était un troisième arrêt central ou quatrième terrain. Il y a des matchs donc bi génne arrêt central Gonzalez il a delluwaat axe carrément. Mais boo jëlee ñaar ñi principalement kenn nekkoon si Coupe du Monde bi. góol bi nekkoon si Coupe du Monde bi. En attaque il y avait que Toko Ekambi moo départ ñeneen ñi bokkuñu woon Ngamala ñëwul kii Ngade ñëwul. Toko Ekambi qui jouait à Lyon. D'accord donc moo tax kii Coupe du Monde boobu. qui jouait tous les week-ends. et Coupe du Monde boobu dafa wute. instabilité boobu wax irrégularité bi. dafa jàpp Cameroun peut-être ni mu naan ni ngi en condition il est en train de chercher des joueurs de talent pour construire. Accordons-lui cela. Je te donne la différence. xoolal équipe boobu doon qualifié mondial bi ñu koy préparé. Song avait dit mu ne leen quelqu'un quand on sent pas et puis bon, je pense plutôt que da ngay wax ne équipe boobu c'était pas lui qui l'avait préparé en fait. Parce que Song bi mu ñëwee dafa yeggali. Il y avait une grosse barrage. Il y avait une grosse mobilisation comme ça. Il y avait une unité, il y avait une mobilisation. C'était l'équipe du Portugais qui était là. Quand un coach il arrive comme ça en cours. Waxu fraîcheur ci tournoi dafa am solo.
soo defee match boo xam ne da nga war a qualifier pour ton honneur et ta fierté nga rey ci sa bopp ba jàll soo ñëwaatee match bii ci topp nga daje koo xam ne dafay daw comme yow bu dawee lu ëpp doo ko gis. Et ce qui leur est arrivé. Oui, c'est cher. Ce qui leur est arrivé. Non, newul Gambie quand même moo leen tere. Mais lan la ñu wane tey. Est-ce que non, ils ont rencontré plus fort que. C'est ça la réalité. Mais léegi pressing yi ñu doon wax jeu pressing boobu trapping boobu ngi wax ci sur le porteur du ballon. di ñëw à 2 à 3. récupérer balle bi imposer leen but. Au milieu de terrain du Cameroun. Au milieu du Cameroun. Tiens, mais je ne vois ce jour-là, du point de vue du terrain, il faut l'affecter ailleurs. Il ne crée rien du tout. Il était venu pour se bagarrer, il n'a vu personne. Donc, du coup, il a erré pendant tout le match. Donc, il faut aller chercher un peu de talent. Le Nigeria était comme on dit, le Nigeria était plus fort. Voilà, des fois, il faut accepter. Et puis, comme tu dis, des fois, une équipe peut faire un grand tournoi. Quand tu vois l'Algérie qui avait gagné la Coupe d'Afrique, 2 ans d'affilée, il sort. Donc, le Nigeria on a un problème en Afrique, c'est que tant qu'on reste sous le passé, il ne faut pas vivre sur le passé. Parce que l'instabilité Lamine Diwar, je pense que même ça s'est vu. Je disais que par rapport au passé, si on continue à regarder le passé, non, je pense que l'Olbni Baye Nenko, palmarès avec l'Olbay, mais instabilité. Non, mais le dernier plateau, on avait parlé de ça. On avait parlé que. Non, mais attends, cher, le dernier plateau. Non, c'est une Baye. Ghana, Algérie. Mais justement, le dernier plateau, on avait dit que. Non, mais attends, on avait dit que, attention, Cameroun, il faut le voir ramener, t'as mon compétition, t'as mon là. Non, ça c'est l'état d'esprit. C'est l'ADN du Camerounais. Non, mais pour nous, le Camerounais par essence, c'est quelqu'un qui est très orgueilleux. Oui, mais l'ADN, aujourd'hui, l'ADN. Non, mais ça a été limite. C'est ça. Mais pour te dire qu'instabilité, je pense que ça s'est vérifié parce que même Coupe d'Afrique, ils se sont qualifiés in extremis. À un moment donné, à la dernière journée, ils étaient au bord de l'élimination. Après, il y a eu un sursaut d'orgueil, la réaction dont tu parlais. Et bon. Quand on a en reconstruction, alors. Quand on a en reconstruction. Voilà, c'était la prochaine question. Est-ce que tu le vois rester à la tête de cette sélection? Song? Ouais. Non, Song, c'est un foreigner. Et ils ne vont même pas attendre 3 jours, 4 jours. Mais sauf que l'échec de Rigobert Song, c'est aussi l'échec de Samuel Eto'o-Fils. Oui, mais lui, il est fédéral. Il est là pour une durée, on peut pas le changer. C'est lui qui l'a mis là-bas. Oui, mais il a fait un choix. Le choix ne peut pas être payant. Mais quand tu fais un choix, peut-être il a eu le temps quand même de se dire que Liroudem. Mais moi j'ai vu dans le discours de Eto'o la dernière fois qui n'en voulait pas à Song, mais qui s'est attaqué au joueur. Non, mais est-ce que c'est pas l'affectif qui brouille quelque part son... Mais il faut se rendre compte d'une chose, le gars, il n'a pas le niveau. Très honnêtement. Moi, je suis... Moi, fais attention parce que... Dans le coaching, tu le vois jamais prendre lui-même le pouvoir de dire, par exemple, il faut faire ça, il faut faire ça. Il s'appuie tout le temps sur ses adjoints, il demande l'avis, tu le vois, les caméras, ils sont là pour montrer, par exemple, l'avis des techniciens et des autres sur le banc. Nous, comme Français, expression corporelle. C'est quelqu'un quand même qui a joué, c'est le recordman des participations en cas il est absent. Ça, c'est un but. Oui, il y a quelque chose. Mais dans le coaching, Lamine, ça n'a rien à voir. Avoir un vécu en tant qu'ancien international. Tu peux avoir le plus grand nombre de sélections, mais ça ne te donne pas... Effectivement. Mais j'ai dit, il a le temps de rectifier. Parce que mais le banc, il faut un vécu. C'est l'épreuve du banc. Moi, je suis d'accord. Un entraîneur, c'est l'épreuve du banc. C'est le vécu. Quand tu ne fais pas le banc, Parce que le coaching, c'est des équations qu'on te pose. Et à la minute, il faut savoir les résoudre. On ne sent pas qu'il... Tu ne vas pas dire que le gars... Cherchons-lui d'abord de bons joueurs. On ne sent pas qu'il domine son groupe, son équipe pendant le match. Peut-être que, voilà, je sais pas. Un coach, c'est un vécu de banc. Le stress, la préparation de tous les jours, les mises en place, l'esprit de groupe, tout ça, ça ne s'improvise pas.
pas. C'est pas parce que tu as aujourd'hui un vécu de 15 ans de carrière de joueur professionnel que ça te donne le droit de venir coacher une sélection nationale. Parce que tu n'as même pas le temps de préparer tout le temps ce que tu veux. C'est bon les gars, on va parler de l'autre demi-finale entre l'Angola et la... demi-finale Huitième de finale. La va éliminer le Nigeria, là. Ça, tu parles de demi-finale. Donc le Nigeria qui va essayer, qui va chercher sa qualification pour les demi-finales face à cette équipe angolaise pour rectifier le tir. L'Angola donc qui s'impose 3-0 face à la Namibie. Et pourtant, c'était très mal parti parce qu'à un moment donné, Angola ñàkk na match bi mu jëlee rouge bi. Parce que Namibie quand même, ils avaient bien commencé le match. C'est ça qui est paradoxal. Ouais, mais à 10, ils gagnent. Ils prennent un but. Non, ils gagnent. Non, ils mettent un but et c'est lors du rouge qu'ils mettent le deuxième. Oui, juste. C'est ça. Voilà. Ce qui est paradoxal, c'est ça, c'est que cette équipe angolaise, moi je me suis dit que oulala, ça va mal se passer. Parce que connaissant un petit peu Namibie avec Chaloloulou qui n'arrête pas de courir dans tous les sens. Par contre, sur le but, j'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué quelque chose. Quand même. J'ai remarqué quelque chose sur le carton rouge que le gardien angolais. Mais Chaloloulou, il propose une solution de passe. Le mec, il fait faire Ben Lob. Ce qu'on servirait, le match c'est 1-0. Donc ça peut avoir son importance. Contrairement à cette équipe angolaise, le mec, quand il sort devant le but, il fait une passe. Et le mec, il vient fini. Et pourtant, la Namibie, ils excellent dans ce domaine. C'est ça. La dernière passe. La passe de trop, même des fois. Il prend le risque de faire le lob. Des fois, il le fait. Mais le lob, il y a un carton rouge. Mais derrière, s'il décale et qu'il y a 1-0, c'est pas le même match. C'est plus simple. Il faut partager les choses. C'est ça qui est important. Et derrière, ils prennent un rouge. Après, tu prends un coup mentalement. Tu prends un deuxième, tu prends un coup mentalement. Le football, c'est tellement compliqué maintenant que ça va très vite. Mais je pense que le tournant du match aussi, c'est la blessure de leur maître à jouer. Parce que tout tournait autour de lui. Quand il est sorti, c'est comme si les choses se sont équilibrées. Parce que Niele, il jouait à 10, numéro 18 de Foguen. La situation s'est équilibrée. Niele, ils ont marqué. C'est dangereux d'avoir... Moi, ce qui m'a passionné dans ce match, malgré les sorties des gardiens et de l'autre, de Jarvis, mais ils ont continué à produire du jeu et à respecter des circuits de passe pour sortir le ballon, engager des espaces, accélérer et marquer des buts. Le match, c'est l'un des matchs les plus agréables peut-être aujourd'hui. Quand l'Angola est parti en trombe sur la première minute, c'est quasiment une occasion de but. Avec une aisance technique dans les remises, dans les contrôles, les transmissions, tout était presque parfait. La Namibie réplique au même moment. On se dit que ce match-là, il va être dense. Passionnant. Il va être passionnant. Otto, sur le flanc, il est phénoménal avec le numéro 10, même le capitaine. Il fait des gestuels qui mettent le défenseur à nu. Donc, on avait de la matière pour marquer des buts. La Namibie a pris des buts contre le cours du jeu. Au moment où on attendait nous scorer avec le rouge du gardien, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont pris un but, mon Dieu. Mais leur maître à jouer, ça a beaucoup... Ensuite, c'est le rouge, le mélange qui est sorti, et le rouge de l'arrière central qui prenait toutes les balles sur le deuxième but. Ça se voit qu'il n'était plus là. Mais il faut reconnaître que l'Angola aussi, depuis son match contre le Burkina aussi, montre qu'ils ont faim. Par contre, c'est un pays en reconstruction sur le plan du foot. Voilà, donc ils sont en construction. Mais attends, et depuis, et quand tu regardes même par rapport au basket, les foot, aujourd'hui, ils sont en pleine construction. Non, basket. Non, mais non, ça veut dire que c'est depuis longtemps. Non, basket, l'Angola est sur la pente descendante en ce moment. Oui, mais ils ont dominé. À un moment, ils ont pris le relais du Sénégal pour être sur le toit de l'Afrique. Et en foot, maintenant, ils ont des résultats. Ils sont aujourd'hui quart de finale. Non, en foot, Hassan, déjà, pour parler de cette équipe angolaise, parce que je pense que aussi l'Angola, ça a toujours été un championnat local très fort en Afrique avec leur club. Et là, on sent aussi que c'est une équipe qui monte en puissance dans ce tournoi. L'attaquant vedette a joué presque toute sa carrière en Angola. Mais moi, ce qu'on s'est dit en face, Lamine et moi, tout à l'heure, il n'y a pas 2 jours, il y a quelques heures, j'ai dit, à intensité égale. Parce qu'ils sont tous des gens qui vivent en hauteur, ils vont faire les efforts, ils vont multiplier les courses, ils seront équivalents, mais à un moment, il y a du talent individuel en face, surtout en ligne d'attaque, qui va faire la différence. Et ça n'a pas loupé. La Namibie va te courir tout ce que tu veux, va te faire tous les efforts,
grosse intensité, mais à un moment, comme tu dis, contre le cours du jeu, mais il faut que le Dalla, il sort un bon ballon, l'autre l'attend à point nommé, et ça ne loupe pas. S'il loupe une occasion, les deux, il les marque. Le troisième but qui marque, ça montre que vraiment, en termes de talent individuel, ils sont un peu au-dessus. Mais aujourd'hui, ils ont été victimes de manque de justesse dans les choix, dans le dernier geste. Mais la sortie de leur maître à jouer a beaucoup pesé sur ce match. Si la Namibie perd son gardien, comme l'Angola l'a perdu, pendant 20 minutes à 10, ils prennent 3 buts, 4 buts. Mais eux, ils ont le ballon. C'est de la bonne volonté, c'est beaucoup d'efforts, mais le talent qui fait que la justesse sur ces moments cruciaux où tu fais la différence, ils l'ont pas les autres. Mais la sortie du ballon, du maître à jouer de la Namibie aussi, c'est un élément essentiel. Parce que quand même ça a déstabilisé toute l'animation offensive de cette équipe-là. Et tu as senti qu'ils étaient en train de sombrer. Parce qu'il n'y avait plus personne pour pouvoir tenir le ballon, pouvoir au moins animer les phases offensives. Bon, ça veut dire que pareil. C'est pour ça que je veux dire que aujourd'hui c'est quand même des équipes. C'est une équipe qui a gagné son premier match de Coupe d'Afrique. C'est pour ça que c'est important en tant que coach d'avoir toujours un plan B. Quand tu as un plan renga amé, bu sourire rek da nga nek ci ay ciono. D'avoir un plan B te permet parce que dès que numéro 10 bi génn rek da ngay sentir équipe bi dafa mais ce problème-là n'est pas spécifique à la Namibie. Faut pas oublier qu'ils ont joué à 10 avec ces autres-là. Mais les équipes ont joué à 10. Il y a plein de compensation. ñom sax ñu ndek wa les deux équipes. Mais bi ñu joué à 10 les deux équipes. Mais cher, un mètre à jouer. C'est pratiquement à 2-0 lañ commencé jouer à 10. Un mètre à jouer, souvent équipe day fait. Am na ko xamné c'est le patron de l'équipe. Mais motax mané la do Namibie rek ñoy dund lolu. Équipe yu mag yi ngay gis ni mettre à jouer su génné. Après tu me diras aussi le talent aujourd'hui sur les deux matchs, le talent a fait la différence. Vous disiez ici qu'il y a certaines équipes qui jouent mieux sans leur non, ça dépend. Ouais, mais non, day fekk équipe bi am na qualité la. day fekk ñu nek ay coono équipe am nga ci ñoo xam ne tey bu ñu génnee am na loo xam ne mën nga ci wéeru. On a vu le Real Madrid où le Portugal, la finale de Portugal-France, il me semble, où Cristiano se blesse, puis derrière l'équipe se remobilise, comme le non après il y a des victoires, bi loolu day am ay moments comme ça. Mais souvent. Mais l'équipe s'est remobilisée, mais pas sur le plan offensif. Hein. Ils ont contenu la France pendant presque 120 minutes. Eder di am tiram bi. Oui, mais c'est l'équipe. Mais c'est l'équipe qui s'est remobilisée. C'est pas Eder, c'est l'équipe. Voilà, parce que sorti Cristiano Ronaldo, ça les a boostés. Mais quand on met à jouer en attaque sort, faut qu'on compenser d'une autre façon. Peut-être que c'est ceux qui n'ont pas eu les. Amouniouko, et puis bon, c'est une équipe qui vient d'arriver sur la scène africaine. Donc qui est en apprentissage. Donc voilà, il faut leur laisser du temps pour apprendre et former d'autres joueurs capables de pouvoir au moins remplacer. Il y a un d'équilibre qu'il faut voir et de compensation. Forcément, il faut le faire, c'est quoi. Moi, il faut être beaucoup plus indulgent avec eux dès l'instant que de jouer à 10 avec un maître à jouer qui sort. Bien sûr. Plus un instant qui sort, lan ngay def. L'Angolais bi moo ñomé. Bi ñu génné góolam bi génnéwul voilà, dafa jouer. Il a pris des risques et il voulait se qualifier. Talent yemul. Le talent a fait la différence. Absolument. Non, il y avait plus de métiers côté angolais, ça c'est clair. Les ressuscités et les surprises. Après, voilà. À partir de 8e dernier. Angola, nous le baisse, Angola, malgré leur sens tout à l'heure. Ils Coupe du Monde, ils n'ont pas été ridicules. Non, on parle de ils viennent dans les Lamine, Angola, Manelen, Khaled Ben Nigeria. Angola man Angola beaucoup ci ñi Angola ñi mom nañ ko xaar demi-finale ah non xawma fuñ ko xaar mais ce sera un client qui répondra présent. Non, c'est poser des problèmes au Nigeria. Mais ressuscité Cameroun, surprise Namibie, ñom ñep dañuy xaar ressuscité surprise mom après à partir de 8e dañuy xaar. Mais le Nigeria a le don de faire déjouer ses adversaires et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc les Angolais aussi les Angolais aussi doivent se préparer. On a le temps. Je pense que ñun aussi avec Nigeria sax point comme Bob le Niaman, on empêche nos adversaires d'exister sur le plan aujourd'hui. Les meilleures équipes au monde aujourd'hui. Dans Nigeria à monter au milieu de terrain. C'est les meilleures équipes au monde. Disponibles, pressing tout le temps. Les meilleures équipes au monde actuellement. Ce sont les meilleures équipes qui défendent mieux. C'est-à-dire que défensivement cette équipe nigérienne, comme le Sénégal, pour accéder sur le camp, tu as eu un but, en plus de ça.
sont capables de marquer des buts. Donc forcément une équipe difficile à jouer. Il y a une équipe qui lundi. Je pense si on a les images, on peut les regarder. La Côte d'Ivoire donc qui est arrivée cet après-midi du côté de Yamoussoukro. Voilà, des images de Mamfatou Ndoye et Bissa Ndoye que vous ne verrez pas aujourd'hui. Mamfatou tay xamna ne day xawon noppalu. Suba dina ñëw ci conférence de presse avant match yi ak ñaari coach yi. Nani ça va être une journée chargée demain. Gis ngeen ni Yamoussoukro bien accueilli. Bon non, demain il y a les conférences de presse des deux coachs aussi. Voilà, je pense que jour il dafa gaaw à ça. Ils sont là, accueillis par la... Je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, mais j'ai vu les Ivoiriens au stade en train de crier de joie pour la victoire nigérienne sur le Cameroun. C'est incroyable. Non, mais laisse tomber. Voilà, il y a un accueil binono, Côte d'Ivoire, les Ivoiriens donc qui vont loger à l'hôtel où loger donc les Gambiens et les Guinéens. ñoom tamit foofu la ñuy dem. ñaari équipe yoo xam ne defal nañ leen bagage. Comme li ñuy tubaab di wax, il y a jamais 2 ans 3. Foofu baax na de. waa ji mu di Cameroun n'a pas peur de couteau. Ouais, bon, Voilà, donc c'était des images de notre situation de Yamoussoukro. Et puis pour rester à Yamoussoukro, avec la marche de la fraternité qui a eu lieu ce matin, donc à l'initiative du préfet de la ville, par ailleurs président du comité local du Kourgane, des centaines de personnes se sont retrouvées donc ce matin et ont marché ensemble sur près de 7 km. Les Sénégalais et les Ivoiriens, même si le match de lundi présente de grands enjeux, l'amitié perdurera quel que soit le résultat. On va suivre quelques réactions avec Mamfatou Ndoye et Bissa Ndoye. C'est quoi? Et vous savez la marche de la cohésion. Donc c'est pour célébrer la fête, l'amitié, la fraternité entre les peuples sénégalais et ivoiriens dans le cadre de cette rencontre. Je vous remercie et très bon sport. Voilà. Il n'y a pas de conseil à lui seulement. Fais ça pourquoi? Il y a un coup de guerre là. Je suis Aliou Agne, président des jeunes. Et puis bokk ci 12e gaynde en tant que trésorier adjoint. Même préfet wax ñuko demb ci suba adjoint wax ñuko demb ci ngone muy luñu rafetlu luy rataxal digënté ñaari dëkk yi la. Vraiment ci Côte d'Ivoire ak Sénégal ñëpp xam seen and bu rafet depuis Senghor ak Houphouët-Boigny ba ci Macky Sall ak Alassane Ouattara suñu digënté rafet ñi nit Sénégalais yi nekk Yamoussoukro ñuy dund ak ñom dund bu rafet kon nak lépp lu ñuy def ñom ñi nañ ci wara tak rip. Bon, moi c'est Fernand Taillé. Nous sommes le groupe sport de ma vie Yamoussoukro. Donc nous venons, on a été invités par le préfet et la police pour venir soutenir la marche, afin qu'il y ait une cohésion entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. C'est vrai que c'est des matchs, mais après les matchs, il y a la vie ensemble. On a Yamoussoukro ici, il y a une très grande communauté sénégalaise Yamoussoukro. Nous sommes là depuis longtemps, on est en famille. Alors c'est pas le sport qui a venu garder cette cohésion en nous. C'est une belle opportune initiative parce que comme vous le savez, on va jouer contre la Côte d'Ivoire lundi. Dans les deux pays, on est mobilisé pour avoir le dernier mot. Mais il ne faut pas perdre de vue que c'est après tout du football. Et le football ne devrait pas diviser les peuples, les pays. Et surtout la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui ont des relations très fortes, qui remontent à très longtemps.
et qui devrait être renforcée à toute occasion. Ce n'est pas le peuple sénégalais contre le peuple ivoirien, mais ça devrait être une célébration de l'amitié qui existe dans les deux pays, étant entendu que de chaque côté, on va pousser à fond son équipe pour remporter ce match-là qui est d'un très 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 grand enjeu. L'initiative de cette belle marche de cohésion à l'occasion donc de la CAN 2023 ici en Côte d'Ivoire est une belle initiative de la part de monsieur le préfet Coulibaly Gondo. Et je suis dans la même vision que monsieur le préfet qui aujourd'hui organise cette belle marche de cohésion entre les peuples sénégalais et le peuple de Côte d'Ivoire à travers la population de Yamoussoukro pour dire que nous marchons dans la vision de l'hospitalité prônée par son excellent président Alassane Ouattara et aussi dans l'unité du peuple africain à travers ce football pour que les peuples se voient en frères. Nous allons nous rencontrer, les Lions de la Teranga et les éléphants de la Côte d'Ivoire, le lundi sur le stade mythique du ministre Charles Konabani, paix à son âme, pour que ces deux équipes puissent se départir. Et je souhaiterais que ce soit les éléphants qui remportent sur les terres du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, son excellence le président Houphouët-Boigny, dont le digne fils, le président Alassane Ouattara, a fait de cette coupe la meilleure des coupes africaines jamais organisées. Voilà, merci à nos envoyés spéciaux pour ces messages, ces images, ces messages quand même de paix, de concorde entre les deux peuples, Sénégal, Côte d'Ivoire quand même, c'est le même peuple et on est à la canne de l'hospitalité. Donc normalement, quel que soit le résultat, il ne doit pas donc y avoir de problème. ci ni ma ko gën a mën a waxee sax ci olof mooy que ñaari pays defe naa yàgg nañu séq lu rafet ci suñu histoire ak lu mu mën ci doon defe naa jàmm rek ci mës a am donc même bu ñu gagné wala ñu gagné leen à chaque fois vraiment li mës a am mooy respect ak esprit fair play moo war a mën a dominer ndaje bi ñu am ak ñoom. Donc pour man ñaari peuple la yoo xam ne boo gisee y a des familles yoo xam ne sénégalo-ivoiriennes yu bare yoo xam ne nekk nañu Côte d'Ivoire nekk Sénégal donc je pense que ne suñu biir la quoi. Il y en a un parfait exemple à côté de toi. Donc grand baa ngi nii bon c'est le parfait exemple. Le plus ivoirien des Sénégalais. Donc ivoiro-sénégalais, sénégalo-ivoirien. Donc voilà Air Afrique, Banque centrale. yàgg nañu am ay jaxasoo ak ñoom quoi ci lu bare. Ouais, et puis le football ça unit, ça divise pas. Voilà ça. Les gars egg nañ foo xam ni. Ouais, mais c'est néanmoins malgré loolu yëpp c'est bien. Bon man mi fa dëkk Ivoiriens ils sont bien gentils mais soo sàgganee soo leen ko mayee ñu xeeb la. yeneen voisins yi nekk ci suuf suñ fa ñëwee neneen nañ leen di xoolee mais ñun wax dëgg yàlla on nous regarde dans notre œil. jàmm moo fa mun a am mais comme préfet bi li mu initié je l'apprécie parce que yenn saa nga gis ay tête brûlée ay ñoo xam ne bokkuñu ci duñ ci lenn mais boo leen teelul dànkaafu mun nañ ñëw sax wax ñaari baat ñetti baat ça c'est toujours bon à prendre et puis niñ ko initié ñaari délégation yi ànd ñu waxtaan mu nekk ambiance dina tax sax ku bëggoon def dina ne bon Sénégalais là c'est nos parents mais gis benn tweet boo xam ne ñi ngi ko wane ne Ado mi ngi tooñ Tidiane l'actuel patron du PDCI il est d'origine sénégalaise son papa était sénégalais c'est la famille de Thiam de Rebeuss machin donc ñu leen xam bu baax lañu mi ngi ko naan soo leen ñu bàyyee ñu gagné donc dinaa la bàyyi ëllëg nga jéete affaire yi ak yooyu donc c'est pour dire que ne bon c'est une ambiance bon enfant quoi donc voilà mais c'est toujours un derby. Il faut pas occulter que il y a une rivalité permanente entre Côte d'Ivoire et Sénégal, mais une saine rivalité. Pour qui est le premier dans cette sous-région. Et puis il y a une question de réputation. C'est pourquoi il faut tout prendre au sérieux. Il y a un problème de prestige, donc de renommée. Mais ça c'est toujours fait dans le cadre vraiment d'une rivalité saine. La rivalité n'est ni méchante ni lâche. Il y a d'autres rivalités aux alentours. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je pense que les Ivoiriens jouent leur va-tout parce qu'ils vont tout faire. Ouais. Ils vont essayer de se truquer. Mais moi, ils se sont plaints à la CAF. Ils ont dit ils ont tout fait pour revivre.
Au lieu de les donner, les équipes, on les donne Sénégal. Non, mais mon ami des juniors de la Ligue R, Vieux Baï, qui fait le passage, dit c'est lui qui m'a donné l'expression. Gabriel Ngor n'a pas pour de couteau. Ouais, parce qu'il est déjà. Non, mais après, cher Didiane, le football, comme on dit, ça unit, ça divise pas. Plutôt pour moi, faut pas oublier que nous, on prépare une qualification. Voilà, on va parler d'amitié, voilà, c'est bien, des initiatives comme ça. Mais nous, je pense que faut une tolle minimum. On est en train de se préparer pour dem Dorlen. Inch'Allah, am ndam yalla ko yalla may. Non, bi ñuy commencé plateau CAN, je pense que je l'avais bien dit, ñëw nañ fi Dakar, diggante Ziguinchor ak Dakar, ñëw jël fi Coupe d'Afrique. Yóbbu seen dëkk. Qu'il nous laisse nous aussi faire le même boulot entre Yamoussoukro et Abidjan, quoi. Tu as tout dit. Voilà. ñu fay naar bi xoromam. nañ ñu ko nangul nag. fi mu nekk nii daal. ñoo toll ci xew bi. nañu bàyyi ñu xew. Il faudra les gagner sur le terrain. Il faudra les gagner sur le terrain. Il faut rester sérieux. Voilà. Concentré. Voilà. Comme on dit, la bataille de Yamoussoukro aura bien lieu. La bataille aura bien lieu. maa ngi doon lire ci Twitter bi benn waaye ni daal match bi daal xaw ma ci dara mais fexe leen ba Fofana daal bu mu dóor. mu dëggee bal bi tere leen ko dóor. on reparlera des aspects techniques demain pour xool nu ñu koy teree dóor. apparemment moom mooy seen arme de destruction massive mais on va bien le cadenasser. Voilà. Merci les amis, merci à l'équipe technique, au service digital. Merci également à nos sponsors Orange BND, Caetano, Garnier, Dolima, 1xBet, Calimo Consulting Group, Enduro, Dubai Port World, Electronic Core. ñoom ñëpp nga xamante dañuy ñëw ànd ak ñun ci émission bi ñu ngi leen di jaajëfal. On se donne rendez-vous donc demain, déjà à partir de 16h pour le Guinée of Thrones, GOAT, Game of Thrones. ñu xool ñaari Guinée, la bataille des Guinées, kan mooy jël ndam li foofu. Avant de regarder la deuxième affiche donc suba lay doon donc à partir de 16h30 prise d'antenne pour Miroir CAN. Excellente suite des programmes en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.